Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Verdun, un homme trouve la mort dans une chute étrange. Une enquête de Lilou Saint-Viteux. Un dîner de famille qui vire au fiasco, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais ce mardi 3 février, pourtant, rien n'indique que la soirée va mal tourner. Nous sommes à Étain, dans la Meuse. Dans un petit lotissement illuminé, 5 personnes se préparent à passer à table, sans compter le chien, un mignon petit bâtard noir qui circule entre les jambes des convives. La grand-mère, comme d'habitude, a préparé un bon repas. Mais après l'entrée, Hugo commence à vaciller sur sa chaise, puis il bascule sur le côté et, dans un fracas de vaisselle, s'écroule par terre. Aussitôt, Jessica, sa compagne, l'aide à se relever. « Mais Hugo, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas ?» Hugo transpire et titube, le regard hagard. Jessica préfère écourter le repas. Bon, je pense que ça vaut mieux qu'on rentre. Dis, maman, ça t'ennuierait de garder le petit un instant? Bien sûr que non, ma chérie, au contraire. Mais quand même, c'est bizarre. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de crise. La grand-mère et son petit-fils regardent Jessica et Hugo s'éloigner dans la nuit. Ce pauvre garçon âgé de 7 ans, atteint d'un léger handicap mental, comprend-il la gravité du moment? Sans doute pas. Hugo lui-même, d'ailleurs, ne le comprend pas. Depuis quelques mois, sans qu'il ne se l'explique, tout se dérègle dans sa vie. Un changement brutal comme un passage de la lumière aux ténèbres. Pourtant, depuis quelques années, sa vie avait pris un nouveau départ lorsqu'il a rencontré Jessica. Il s'en souvient comme si c'était hier. Cela remonte à 2014, dans un bar du Luxembourg. Entre la serveuse et le peintre en bâtiment, le coup de foudre a été immédiat. Jessica a déjà un enfant et lui 2, mais ce n'est pas un obstacle. Ils ont en commun des goûts simples, de l'énergie et l'envie de réussir, si bien que la suite s'écrit toute seule. Ils ont d'abord un enfant en 2016, avant de se lancer dans leur grand projet, le restaurant qu'ils inaugurent dans le centre-ville d'Étain le 8 août 2020. Le resto de la place, ils l'ont rêvé à 2, créé à 2 et le font vivre ensemble. Entre ses allers-retours au Luxembourg, où il effectue la plupart de ses chantiers, Hugo a retapé les lieux tout seul. Un bel établissement, 34 couverts en salle, 12 en terrasse, menus traditionnels et plats du jour. Bref, l'affaire s'annonce bien et c'est le début des belles années. Dans la valse des burgers, Jessica donne toute la mesure de son dynamisme. Soirée à thème, karaoké, il faut voir ce petit bout de femme se déchaîner micro en main sur les tubes des années 80. Les clients en redemandent. Et Hugo, qui passe souvent la tête dans le restaurant, n'en est que plus heureux. Seulement, un beau jour, la musique cesse de résonner sur la place. Le rideau de fer tombe. Fini le bon temps. Pourquoi cette fermeture aussi soudaine qu'inattendue? Trop de tapage au goût des voisins? Effet à retardement du Covid? Mauvaise gestion? On l'ignore. Mais à partir de là, pour Hugo, tout se met à dérailler. D'abord, ses rapports avec Émeric, le fils aîné de Jessica. Un ado de 18 ans, taciturne, toujours vissé sur sa console. Il faut dire qu'Hugo n'a pas vraiment la fibre paternelle, ni avec ses enfants, ni avec ceux des autres. Une fois déjà, Émeric et lui en sont venus aux mains. Depuis, le garçon a quitté la maison pour s'installer dans un studio à Verdun, près de son lycée professionnel. Le beau-père et le beau-fils s'évitent comme la peste. Mais il y a plus grave que cette mésentente familiale. Il y a 6 mois, d'un coup, la santé d'Hugo vacille et s'effondre. La première crise s'est produite dans l'escalier de la maison. Au beau milieu d'une phrase, le peintre s'interrompt. Un étourdissement le prend. La tête lui tourne, il perd connaissance, chute et s'ouvre la lèvre. Et cela va dès lors se répéter plusieurs fois par semaine. Alors il décide de consulter un médecin. Au vu des résultats de vos analyses, je ne vois rien d'anormal. Est-ce que vous auriez des raisons d'être stressé en ce moment? Oui, le travail et le restaurant qui est fermé, mais ça va, on arrive à gérer. Bon, écoutez, effectivement, ce sont des situations qui peuvent générer du stress et les maux que vous décrivez peuvent en être les conséquences, effectivement. Mais ce n'est pas tout, docteur. Parfois, j'entends des voix dans ma tête et ça m'arrive d'avoir des hallucinations.
Il faudrait que vous notiez les moments où ça arrive. Je vous propose qu'on se revoie bientôt pour voir comment vos troubles évoluent. Docteur, est-ce qu'Hugo pourrait développer une forme de schizophrénie? À ce stade, je ne peux rien vous dire. En attendant, je vais vous mettre en arrêt maladie. En effet, dans son état, plus question de tenir un pinceau et encore moins de monter sur un échafaudage. Arrêté, Hugo se morfond et ne comprend pas. Comment expliquer, par exemple, qu'en visite au Portugal chez ses parents ou bien à Aix-les-Bains chez sa sœur, il ne souffre d'aucun étourdissement, pas même une migraine. Hélas, il revient dans la Meuse et tout se détraque à nouveau. Mais c'est quand même étrange que mes troubles s'arrêtent quand je suis loin d'État. Bah c'est normal. Quand tu es en vacances, tu vas mieux. C'est ça le stress. Oui, mais je me demande si on ne devrait pas envisager de déménager à Aix-les-Bains. Ça nous permettrait de changer d'air, non? Et puis, ça me permettrait de me rapprocher de ma sœur. Tu en penses quoi? Quitter Étain? Mais ça va pas. Toute ma vie est ici. Mes amis, mon fils Émeric. Qu'est-ce que j'irais faire à Aix-les-Bains? Et puis franchement, dans ton état, ça ne serait pas sérieux. C'est vrai que le dîner catastrophique chez sa mère semble lui donner raison. Hugo n'est même pas capable de tenir sur sa chaise. Alors déménager, partir tout reconstruire ailleurs, ce n'est vraiment pas le moment. Mieux vaut attendre que le malade reprenne des forces, qu'il retrouve un semblant de forme. Le soir même, cependant, il semble aller mieux, beaucoup mieux. Est-ce d'avoir laissé leur jeune fils au bon soin de la grand-mère? D'avoir la nuit devant soi? Bras dessus, bras dessous, le couple décide d'aller s'offrir un verre à Verdun. L'humeur est au soulagement après la crise. Au point qu'Émeric, l'ado ombrageux, est invité à la petite sortie. L'alcool, la nuit. On pourrait presque se croire revenu 2 ans en arrière, au bon vieux temps du resto de la place. Aussi, quand vers 20h30, la sœur d'Hugo l'appelle au téléphone pour le questionner sur ses projets, elle est surprise de sa bonne humeur. Qu'en est-il de son potentiel déménagement? Qu'en est-il du garage qu'elle doit lui trouver? Hugo lui répond de manière distraite et rigolarde. À l'évidence, il n'a pas la tête à ça. Tant pis, se résout sa sœur. Elle appellera plus tard. Elle ignore encore qu'Hugo ne lui répondra plus jamais. Car à 21h, après des mois d'une lente dégringolade, Hugo a fini par chuter. Un grand boom a résonné sur la place de la Libération. Puis le silence est retombé. Au pied du monument de la Victoire, dont les hauts remparts surplombent le centre-ville, Hugo s'est écrasé après avoir fait une chute de près de 15 mètres. Bientôt, les pompiers et la police s'empressent autour du corps. Tous les services de secours connaissent bien cet endroit, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ramassent un corps au pied de ces remparts. Et souvent, il s'agit d'un suicide. Hugo se serait-il suicidé? C'est ce que l'on croit d'abord, avant d'entendre Jessica et Émeric. Rien n'a filtré de manière certaine de ce qu'ils ont déclaré. Mais à l'issue de leur garde à vue, mère et fils sont mis en examen et écroués. Une chose est sûre, ils étaient 3 sur les remparts au moment du drame, et Hugo n'est pas tombé seul. On l'a certainement aidé. Dans la famille du défunt, abattu par ce deuil, les soupçons s'expriment sans détour. S'il s'agit d'un accident ou d'une altercation qui aurait mal tourné, qui a poussé qui? Connaissant les mauvais rapports du jeune adulte avec son beau-père, certains suspectent Émeric de l'avoir précipité dans le vide. Mais quel était le rôle de Jessica? N'a-t-elle fait que couvrir son fils? Pour beaucoup, la réponse est non. Les déboires de santé d'Hugo, ses évanouissements, ses délires, ses crises qui s'estompaient dès qu'il s'éloignait de chez lui, tout cela ressemble fort à une lente, une machiavélique intoxication provoquée par on ne sait quel poison indétectable. Un proche de la victime rapporte une confidence glaçante qu'Hugo lui aurait livrée peu avant sa mort. Il m'a dit qu'une nuit, en se réveillant, il avait surpris Jessica penchée au-dessus du lit avec un couteau de cuisine à la main. À l'époque, semble-t-il, personne n'avait pris l'histoire au sérieux. Si on avait écouté Hugo, peut-être qu'il serait encore des nôtres aujourd'hui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.